Je vous demande de m'arrêter et de me ramener au poste de police. Non, non, sur notre opération, mais s'il y a lieu de vous interpeller ensuite, on peut toujours le faire. Il y a quand même, demande d'arrêter le film. il y a 20 policiers qui débarquent, qui nous réveillent le matin. On ne va pas revenir là-dessus. Oui. Les procédures, elles sont ce qu'elles sont. Vous avez eu le document, vous savez quelles sont les règles à respecter. Là, c'est une opération de police, donc on ne filme pas. C'est pas... Mais l'avocat, monsieur, m'a dit l'inverse. M'a dit que vous n'avez pas le droit, monsieur Boudgata, de filmer le visage des forces de l'ordre. Et c'est ce que je m'attelle à faire pour qu'il n'y ait pas de tension et pas de problème. L'objectif, je pense, ici, c'est que vous êtes venu pour relever ce qu'il y a, vous faites votre travail. Moi, je respecte. Vous m'avez réveillé à 6 h du matin. J'ai été gentil, je suis venu, d'accord. Vous aurez pu envoyer une convocation. Non, justement, c'est pas par convocation. Alors, on fait cette opération de police, monsieur, donc on vous demande d'arrêter de filmer puisque c'est pas prévu par les textes que la personne... Maître Renaud Schmitt, qui est mon avocat. Oui, mais Maître Renaud Schmitt, comme vous dites... Maître Renaud Schmitt, lui... Il n'a pas à être présent sur place, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que les images que vous êtes en train de filmer, elles doivent s'arrêter. Le souci qu'il y a, madame, c'est que... Moi, je vous dis que Maître Schmitt, mon avocat, me dit que j'ai parfaitement le droit de filmer. Je n'ai pas le droit de filmer les forces de l'ordre. Ça, oui. Maintenant, si je suis en infraction, vous m'arrêtez. Ça n'a rien à voir. On fait une opération à la demande du juge, on ne vous parle pas d'une infraction vous concernant. Oui, on fait une opération à la demande du juge. Mais je pense qu'on n'a rien à se cacher. Et donc la transparence, c'est important. Moi, je ne vous filmerai pas. On réveille les gens à 6 h du matin. On vient dans une structure associative qui est un régulateur social. Et voilà. Je me parle à moi-même. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis M. Boudgata. Jamel m'a permis de prendre son compte, hein, parce que c'est inacceptable, les tensions continuent. Je vous demande vraiment de partager. Hein. Là, je suis à la mosquée de l'Elzo. On m'a arrivé à 6 h, on m'a dit que sur la demande d'un juge d'instruction, il y a au moins 30-40 policiers qui sont devant. On vient faire ce qu'on appelle une visite domiciliaire. Donc voilà, ici on est à la petite mosquée de l'Elzo, rien de fou. Hein. Regardez, c'est tout beau, c'est tout joli, c'est vert. Il y a des lettres en langue arabe. Voilà, nous sommes des croyants, oui, nous avons, je pense, en République française, le droit de croire à un Seigneur, en étant des gens respectueux des lois de la République. Et ça commence à bien faire l'instrumentalisation du culte musulman à des fins politiques, à l'échéance des élections. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Et on ne l'acceptera pas. Moi, pour ma part, je ne l'accepterai pas. Donc on fera des recours, bien évidemment, auprès des différentes juridictions compétentes. On agira pour que cette situation cesse, parce que les musulmans d'aujourd'hui ne doivent pas être les juifs d'hier. Ça suffit, nous sommes des croyants, nous avons le droit de croire en un Dieu, nous avons le droit d'aller à la mosquée, nous avons le droit d'éduquer nos enfants selon notre héritage culturel, religieux. Et la manipulation, l'instrumentalisation du culte musulman à des fins électoralistes et politiques, ça suffit. Il y en a marre. Partagez, s'il vous plaît, la vidéo. Oui, monsieur. On poursuit, il n'y a pas de souci. Donc ici, je ne filme pas les agents de police, pour certains qui sont très très courtois avec moi. Bien sûr, monsieur. Donc ici, voilà. On m'a dit qu'est-ce que c'est comme... Ici, c'est une salle qui sert de prière pour les femmes. Monsieur, s'il vous plaît, on prie, je vous donne... Attends, ne marchez pas avec les chaussures, au fait, là-dedans, s'il vous plaît. Je vous donne... attendez. Alors, là, vous me ramenez les documents qui sont en fond de la salle. Regardez. Pardon? Non, vous me ramenez simplement les documents qui sont en fond de la salle. Bien sûr. Voilà, je suis ici dans la salle, on est en direct, hein, la mosquée de l'Elzo subit une perquisition. Je vous ramène les Corans ou c'est pas la peine? Tout ce qui est sur la table, s'il vous plaît. Ok. Voilà. On me demande de ramener ces affaires-là. Je vous ramène tout, monsieur. Merci. Voilà. Voilà. On est ici en direct. Monsieur. Merci. Je ramène à monsieur tout ce qu'il me demande, c'est inacceptable. Je n'accepterai pas pour ma part, de toute façon. Je n'accepterai pas.
Voilà. Merci. C'est un scandale. Nous dénonçons l'instrumentalisation du fait de la foi musulmane, de la religion, par des élus en manque de notoriété qui décident comme ça de venir dans des structures qui jouent un rôle social, un rôle d'éducation pour venir faire du showbiz. Et ça, c'est inadmissible. Ça ne passera pas et on n'acceptera pas. C'est inadmissible. Et déjà, dès lors, vous pouvez déjà le savoir, il y aura un rassemblement devant, dans un premier temps, on déclarera un rassemblement devant Madame Josiane Chevalier, qui est la préfète représentante de l'administration ici, et c'est inadmissible. Donc les agents de police viennent fouiller, trouvent des livres en langue arabe avec les lettres, avec le Coran, pour ensuite nous dire ah oui, il y a des lettres arabes, c'est un danger. La langue arabe là, a été enseignée depuis un siècle. C'est la République qui l'a introduit en France avec les partenariats entre les autres pays. Et aujourd'hui, étudier une langue, c'est devenu un danger. C'est inadmissible, c'est un scandale. Partagez, s'il vous plaît. Je vous demande de partager la vidéo. Que vous soyez musulman ou pas, hein, je me suis permis de faire ça sur le compte de Jamel. Que vous soyez des croyants ou pas, c'est une question de liberté. Au fait, c'est les principes de la République qui sont mis à mal. Parce que les institutions sont utilisées. Des policiers qui sont super gentils, qui ont été respectueux. Moi, j'ai mes enfants ce matin à 6 h du matin. Ils ont été réveillés par les forces de l'ordre. C'est inadmissible. Voilà. Voilà ce qu'on trouve à la mosquée de l'Elzo. Éducation islamique, la vie de Mohammed. Voilà. Et ce qui est enseigné à la mosquée de l'Elzo, c'est la biographie d'hommes comme celui-ci, Ibn Sina. D'accord? Ce sont des grands scientifiques. Voilà ce qu'on trouve à la mosquée de l'Elzo. Voilà. On enseigne à nos enfants qui doivent être des scientifiques, qui doivent être des gens instruits, d'accord, des gens qui ont mis en place l'algèbre, la médecine. Voilà ce qui est enseigné à la mosquée de l'Elzo. Des citoyens convaincus qui demain œuvreront pour leur pays, la République. Et ça, je pense qu'il y a des élus et des politiques qui sont en mal d'existence, qui ne veulent pas accepter qu'aujourd'hui la France a évolué. Il y a des citoyens qui sont de confession musulmane, qui ont aussi comme aspiration demain à servir leur pays. Les musulmans, ce n'est pas des touristes, ils ne sont pas là pour rendre compte à personne. Ce sont des citoyens comme les autres qui croient en un Dieu, qui respectent les lois communes, celles de la République. Et les musulmans ne sont pas faibles. On ne laissera pas passer ça. Peut-être ce sera juste cette perquisition-là, elle va avoir des répercussions, mais avec les armes de la République. Ça ne va pas lâcher. Nous, à Mosquée des Eaux, on n'est pas certaines structures on a des convictions profondes et on ne va pas se laisser faire. C'est inadmissible. Inacceptable. Donc partagez s'il vous plaît la vidéo. Voilà. On fera un rassemblement, on appellera les citoyens à dénoncer ce que j'appelle moi la pression, l'intimidation institutionnelle. Ça commence à bien faire. Ça fait des années que c'est comme ça. Les musulmans sont mis de côté, une partie du moins. On vient faire des pressions sur une communauté parce qu'ils ont juste le malheur de croire en un Dieu et de pratiquer leur religion. Et on vient là avec l'esprit, parce que la zémorisation des esprits là qui arrive, qu'on nous explique qu'il faut être invisible. Non, les musulmans ne sont pas invisibles, ce sont des citoyens à part entière. La République, la Constitution leur garantit des droits, ils les respectent. Et puis en plus, c'est une procédure administrative. C'est-à-dire que c'est téléguidé par le politique. C'est inacceptable. Parce que généralement, les juges ont comme un recul professionnel. Ce sont des personnes qui n'interviennent pas chez les gens à 6 h du matin, déranger les enfants, choquer des enfants de 2 ans à la maison, réveiller les gens, déranger les gens. Pourquoi? Pour venir trouver dans la mosquée des tapis de prière. Voilà ce qu'il y a à la mosquée de l'Elzo. Des tapis de prière,
des Corans, voilà. Il y a des Corans, il y a des livres sur l'éducation islamique, la langue arabe, voilà. Voilà. Voilà ce qu'il y a à la mosquée de l'Ezo. Les ablutions, comment faire les ablutions, la propreté, voilà. Aujourd'hui, on doit rendre compte parce que on est des croyants et qu'on a décidé de transmettre à nos enfants des valeurs. Et c'est inadmissible. C'est choquant. Ceux qui ne s'élèvent pas contre ça seront... La conscience et l'histoire les jugera. Parce qu'on s'en prend à une soi-disant communauté qui est faible. Voilà ce qu'on apprend à nos enfants. Comment faire la prière. Voilà. Oui, on fait la prière. Et on déclame, nous sommes des croyants, des musulmans, on a une liberté. Voilà. Voilà ce qu'on enseigne aux musulmans, les autres. Oui, monsieur. Bien sûr. Là, c'est la cuisine. Vous voulez rentrer dans la cuisine aussi? On fera la cuisine après, on a mis Ok, le chaussure, super. donc on va juste voir la... Je vous remercie, monsieur. Voilà. Donc là, on est dans la salle principale de prière. Voilà. Voilà, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Partagez s'il vous plaît la vidéo. C'est inacceptable qu'on vienne comme ça sans prendre à une communauté de foi. C'est inacceptable. Nous sommes des musulmans, nous déclamons, nous croyons en un Dieu. Et alors, on n'a pas le droit? Est-ce que la Constitution ne garantit pas la liberté religieuse? Depuis quand on vient comme ça faire pression sur des associations qui décident d'avoir une foi, qui décident de croire en Dieu, qui décident de pratiquer? Vous avez dernièrement l'évêque qui dit que j'ai oublié le terme qu'il a utilisé, la confidence de je ne sais plus trop quoi, c'est super, le catholicisme c'est supérieur aux lois de la République. Il a invité pour dialoguer, d'accord? Et nous avons notre communauté qui subit, qui ne cesse de subir. Ça commence à bien faire. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Et on ne cessera pas faire. On ne cessera pas faire, c'est inacceptable. De toute façon, nos avocats sont au courant, d'accord? Nos avocats sont au courant et on ne va rien lâcher là-dessus. Voilà. Ça, c'est une petite salle de prière où l'on pratique notre foi, notre religion. Il n'y a rien de spécial. C'est inquiétant parce que moi, quand je suis arrivé ce matin, c'était sympa les trois messieurs, mais quand je suis arrivé devant, il y avait des voitures de police, il y avait... Regardez. 1, 2. Voilà. Non, il n'y a pas de souci, monsieur. Vous êtes sympa, franchement, vous êtes un type sympa. Vous êtes sympa, vous faites votre travail, mais ça passera pas. C'était téléguidé politiquement, ça. C'est téléguidé politiquement, et c'est des décisions politiques avant d'être des décisions vraiment réelles ou dangereuses. Voilà. Nous lisons le Coran. Le Coran, il nous appelle à la paix, à l'amour. Hein? Dieu nous dit, vous êtes la meilleure communauté qui soit surgie pour les hommes, vous ordonnerez le bien et vous condamnerez le mal, à ces conditions bien sûr. Donc nous on appelle au bien, on aime nos prochains, la mosquée de l'Elzo, elle aime ses prochains, mais ça c'est une honte. C'est une honte que des décisions comme ça soient téléguidées par des politiques. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà. On va trouver quoi? Les bonnes actions de la prière du vendredi. Lire la sourate al-Kahf, prier sur le prophète, mettre du parfum, mettre de beaux habits, faire le roussel, c'est la grande ablution. D'accord? Siwak, c'est se brosser les dents. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on puisse être maltraité comme ça et qu'on puisse être comme les indignes de la République finalement. C'est-à-dire qu'on peut nous marcher dessus, on peut nous... Oui, monsieur. C'est fini? Oui,
Non, si vous pouvez juste arrêter 30 secondes, parce qu'on a des questions d'ordre procédural à vous poser. Je vous réponds, il n'y a pas de souci. Concernant le nom de votre avocat et compagnie, vous avez envie que ça passe sur les réseaux sociaux? Mais ça ne le dérange pas, ça. Ben, Avec tout ce qu'on a subi, monsieur, maintenant. Donc, on aurait besoin des coordonnées de votre avocat, du nom de votre avocat. Maître Renaud Schmitt. Renaud Schmitt. Vous l'avez avisé et il ne se présente pas, c'est ça? Non, il ne pourra pas venir. Il est 6 h du matin. Oui, je sais, voilà, on commence à le savoir, mais nous sommes à 6 h. Pas de souci, monsieur. Voilà, non, mais voilà. Non, mais moi, franchement, il n'y a aucun souci. Bien sûr, nous, il n'y a aucun souci. Tout est transparent. Et je m'excuse juste que je n'ai pas pu vous faire le thé. Franchement, j'aurais fait un bon thé marocain. Mais là, j'ai dormi que 3 heures cette nuit. Moi, j'ai peur juste pour mes enfants parce qu'ils vous ont vu quand vous êtes arrivé chez moi. Ils vont dire que papa, pourquoi il y a la police? Donc ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas dans la jeunesse. Donc on va encore mieux les instruire. On va leur apprendre à être de bons citoyens. Voilà ce qu'on veut pour nos enfants, les musulmans. On va avoir des gens de cette... voilà, des savants comme celui-ci. Oui, bien sûr. C'est une cuisine très modeste. Voilà, Barba Papa, la mosquée de l'Elzo. Voilà. Nos enfants, on les gâte. On fait des Barba Papa. Ah là 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 là. Donc vraiment, moi je vous demande les amis de partager parce qu'au fait, c'est touchant, c'est choquant, c'est scandaleux. On peut pas comme ça, dégainer et chercher des mosquées coupables qui n'ont jamais rien fait. C'est inacceptable. On a fait le réfléchir. En haut, je crois qu'au fait, en haut, il n'y a pas accès. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et nous, la structure, elle est en bas. C'est-à-dire qu'en haut, la mairie, c'est pas dans le... Après, si vous voulez... Donc vous n'avez pas accès là-haut? Non, nous, on n'a pas accès. Venez. En fait, ici, on n'a pas accès, c'est pas loué, c'est vide. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez casser. Vous trouverez que des salles vides, avec des salles vides. Ça, c'est un bureau administratif. Après, si vous voulez, c'est monsieur. Si vous voulez vraiment ouvrir ça, il faut aller chercher la clé. Moi, j'ai pas la clé. Voilà, donc en direct de la mosquée de l'Elzo. Hein. Ce qu'on appelle une visite domiciliaire. Hein. C'est pour moi ce que j'appelle une manœuvre politique plutôt. Ça, c'est la réalité des faits. C'est-à-dire que on cherche comme ça, on cherche des mosquées qui pourraient être des victimes, mais on ne se laissera pas faire. Alors je le dis que ce soit à l'administration ici, ou que ce soit à M. Darmanin. Monsieur Darmanin, vous êtes un être humain comme tout le monde. Nous, on n'a peur de personne, sachez-le. Nous sommes des gens, on a des convictions et on respecte tout le monde. Mais il n'y a personne qui nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre droit. Nous, on est dans notre droit. On fait quoi? Vous nous reprochez de pratiquer une foi, d'être des militants. Nous, on est des militants associatifs, bien sûr. On dénonce les fossoyeurs de la République, les faussaires de la République, les voyous, la racaille au col blanc. Elle existe aussi. Vous croyez que ça vous dérange qu'il y ait des citoyens qui dénoncent des... Voilà, c'est honteux. Voilà. Nous, on est des militants associatifs. Au-delà de notre foi, nous sommes engagés associativement dans le monde de l'habitat, dans le monde social. Et on dénonce des situations inacceptables. On dénonce des écarts de certains élus. Et aujourd'hui, on nous fait payer ça, on nous met de la pression. On n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on est des citoyens, on connaît notre droit. Et on ira jusqu'au bout. Donc partagez la vidéo et
Prochainement, il y aura un rassemblement. C'est inacceptable, c'est scandaleux. Direct de la mosquée de l'Elzo, visite domiciliaire, la police elle arrive, une vingtaine sont dehors ici. Voilà, on va voir ce qu'ils vont nous reprocher. Ils vont trouver quoi? Ils vont trouver du carrelage, ils vont trouver des noms. Voilà. Je ne sais pas si écrire des noms en arabe, hein, c'est un danger. Hein? Fatou, Shadia, Aya, Imran. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un délit d'avoir une autre langue. Vous voulez que je vous ouvre autre chose, messieurs? Non, on voudrait juste discuter avec vous des modalités qui suivent pour la signature de l'acte. Donc si vous voulez bien couper 30 secondes, parce qu'on a fini notre opération. Donc. Ah, c'est fini l'opération. L'opération est terminée. Donc voilà, l'opération est terminée. Moi, je vais signer papier, c'est la procédure. Et je vous tiens au courant. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. À très bientôt. Au revoir et on vous tient au courant.